Où que vous soyez, vous aurez le choix ce week-end pour les journées du patrimoine. La majorité des 43 000 édifices classés monuments historiques seront ouverts au public. Et Jean-Christophe Batteria et Hervé Colosio ont déniché pour vous un lieu ouvert exceptionnellement samedi et dimanche. Ça vaut le détour. C'est à Croix, dans la banlieue de Lille. Et c'est un des chefs-d'œuvre de l'architecte Mallet Stevens. Un joyau de l'architecture du XXe siècle qui va ouvrir ses portes pour la première fois au public ce week-end. La villa Cavrois, du nom d'un industriel du textile qui avait voulu, en 1925, pour lui et sa famille, la maison du futur. On y pénètre comme si on crevait un écran de cinéma. La vie rêvée est derrière, avec ce parc splendide. Les travaux de restauration se poursuivent, mais dès samedi, on pourra admirer les 2000 mètres carrés habitables. Ce salon avec son foyer en marbre jaune d'Italie. Passons à la salle à manger, là le marbre devient vert. Et regardez, les éclairages sont particulièrement soignés. Éclairage indirect, on se croirait dans un vaisseau spatial. Difficile d'imaginer que nous sommes en 1930. Cette maison est classée parmi les 100 plus belles maisons du monde. L'architecte, un franco-belge, fou de technologie et de vitesse, a voulu la terrasse, 1000 mètres carrés supplémentaires, comme le pont d'un navire avec un bastingage auquel est arrimée une piscine. Monsieur Cavrois avait 7 enfants, il aura construit 2 petits plongeoires, d'où l'on voit le parc. Pour appréhender parfaitement un tel lieu, l'idéal, c'est de prendre de la hauteur. Eh bien aujourd'hui, les architectes qui travaillent pour les monuments historiques n'hésitent pas à fixer de petites caméras sur des drones. Éric Cornet et Olivier Palomino les ont surpris en plein travail à la Sentinelle de Provence, un donjon sur un piton rocheux totalement inexpugnable, construit sous Saint-Louis il y a 10 siècles et dont la restauration est en cours. Perché sur son rocher, le château de Boulbon et ses 1000 ans d'histoire supportent ce jour-là l'œil inquisiteur d'un drôle d'oiseau. Un drone hélicoptère piloté 50 mètres plus bas par une équipe d'architectes modélistes en service commandé. 10 ans que ce projet a été lancé par le ministère de la Culture. Il s'agit de modéliser les monuments historiques en 3 dimensions. Mandatés par le CNRS, ces scientifiques ont mis au point les techniques pour y parvenir. Le principe est simple, on installe un appareil photo sur le drone, géolocalisé au centimètre près par satellite. On balaye gauche-droite comme on a fait hier. Jusqu'alors, les façades abruptes comme celle-ci posaient problème. Mais aujourd'hui, un nouveau mode opératoire est testé. Jusqu'ici, on utilise une des fonctionnalités de pilotage des drones qui consiste à faire des zigzags en quelque sorte à l'horizontale en faisant des photos verticales, en pointant l'appareil photo vers le bas. Alors qu'ici, pour capturer des façades, comme on pourra faire peut-être des bâtiments remarquables, des cathédrales, je ne sais quoi, il faut vraiment que l'appareil soit pointé vers l'avant et que l'hélicoptère se déplace de manière très particulière pour réussir justement à capturer des éléments verticaux. Donc Renato, on va voler donc sur le petit mur dont je t'ai parlé tout à l'heure. Il faudra plusieurs vols de drones comme celui-ci pour capter le château sous toutes ses coutures. À chaque voyage, plus de 200 photos sont collectées. Ouais, là c'est presque bon, je fais encore quelques photos vers le haut et... Vas-y, continue comme ça et puis on va rentrer. Ah, c'est nickel, parfait. Des photos prêtes à être exploitées. Pour cela, direction le QG de fortune de l'équipe, dans le village voisin. Donc ici, nous voyons une première phase d'élaboration du travail sur les images que nous avons déchargées à partir de l'appareil photo qui était monté sous le drone. Mais surtout, ce qui est très important, c'est toutes ces petites pyramides que l'on voit à l'écran qui correspondent en fait à la position du drone au moment où la photo a été prise. On va utiliser chacune de ces photos pour reconstituer l'image du château en 3 dimensions. De nombreux autres monuments comme le Fort Saint-Jean à Marseille, des abbayes, des châteaux et même des quartiers entiers comme ici le Vieux-Lyon ont fait l'objet de travaux similaires. Ils apportent des informations inédites sur la géométrie des ouvrages et leur évolution dans le temps. Une mine pour les historiens et les archéologues, mais c'est aussi le grand public qui pourrait bientôt en profiter. À l'image de ces récentes expériences privées dans le secret des pyramides d'Égypte ou de Paris à différentes époques, la numérisation 3D devrait bientôt permettre de véritables voyages dans le temps, au cœur des joyaux de notre histoire, comme la cité médiévale de Carcassonne par exemple. De quoi bouleverser pour de bon notre regard sur le patrimoine.